Bienvenue à tous les abonnés et visiteurs de notre chaîne YouTube. Nous nous efforçons de vous fournir le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Dans cette vidéo, nous parlerons des origines du berger allemand, de son histoire du 7e siècle à nos jours. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, pour connaître toutes les informations sur cette race de chien. Les origines du berger allemand, son histoire du 7e siècle à nos jours. Première description. Les premières traces attestées du berger allemand remontent au 7e siècle. Dans le code de loi germanique, la valeur d'un chien de berger était estimée à 1 solidior et à 3 solidior pour un chien de berger qui pouvait tuer un loup. Au XVIe siècle, le naturaliste suisse Konrad Gessner décrit des chiens de berger qui devaient être blancs afin que les bergers ne les confondent pas avec les loups lorsqu'au crépuscule, ces derniers attaquaient les troupeaux. Le berger allemand, entre chien et loup. Certains auteurs affirment qu'au Xe siècle, des moines de la vallée de Münster auraient accouplé des chiens de berger avec des loups apprivoisés. Une race nouvelle serait apparue et la sélection en aurait fixé peu à peu les caractéristiques. Mais tout porte à croire qu'il ne s'agissait pas de loups mais de chiens de berger locaux. En 1901, Richard Streubel, auteur de publications cynologiques, affirme avoir vu Philax von Euler y provoquer la fureur d'une meute de Barzoi, connus pour leur talent de chasseurs de loups, lors d'une exposition canine à Dresde. Il sème alors le doute sur un possible croisement entre loup et berger allemand, mais cette réaction n'était certainement due qu'à leur ressemblance. De même, en 1936, le capitaine et cynophile inconditionnel Will Judy, dans son Encyclopédie du chien, rapporte qu'en 1887, Christian Burger de Leonberg croisait des loups avec ses chiens de berger pour en améliorer les performances physiques, mais il s'agissait d'une expérience isolée, sans influence sur la sélection entreprise ultérieurement. Cette ressemblance du berger allemand avec le loup ne provient donc pas de croisements récents entre ces deux animaux. Au XXe siècle, il était largement admis que le chien, Cani familiari, descendait des loups et en particulier du loup gris, Cani lupus. Cependant, de récentes études japonaises suggèrent que les races de chiens d'aujourd'hui n'ont peut-être pas évolué à partir du loup gris, mais que les chiens et les loups gris partagent un ancêtre commun d'une espèce de loup aujourd'hui disparue, qui existait il y a des milliers d'années. Les conclusions suggèrent que Canilupus odophylax est le parent le plus proche des premiers chiens d'Asie de l'Est, et peut-être même de tous les chiens. Les Thuringes et les Wurtemberg. En Allemagne, la première exposition canine est organisée à Hambourg en juillet 1863. En 1878, une association de chasseurs d'Hanovre, qui tenait un studbook sur le modèle anglais, est rebaptisé Vereinsurverdeling der Unterrassen für Deutschland pour s'élargir à toutes les races présentes en Allemagne, grâce à la participation d'autres clubs. Un livre d'origine, le Deutschland Stammbuch, est créé et une commission, Deutsche Commission, consacrée à l'élaboration de standards. Après des lustres de sélection purement utilitaire, les chiens de berger, qui avaient auparavant assez peu éveillé l'intérêt des élites sociales, se voient intégrés au concert cynophile naissant. Anglais et Français, notamment, entreprennent de distinguer plusieurs races bergères au sein d'un patrimoine ancestral procédant du morphotype peu spécialisé utile à la conduite des troupeaux où les chiens doivent cumuler agilité, rapidité et endurance. Et plus globalement à la polyvalence rurale, une fonction annexe de protection pouvant leur être ajoutée en plaine où la pression prédatrice est la moins importante et ne nécessite pas de molosse dédiée. En Allemagne, un souci d'unification va prévaloir, fondant le berger national dans un seul creuset. D'autres variétés ayant pu subsister en dehors de la cynophilie allemande ont suscité beaucoup plus récemment l'intérêt d'exploitants agricoles et scientifiques, regroupés sous le terme Alt de Schüttehund. En 1989 a été créée la AH, Arbeitsgemeinschaft zur Zuchtaldeutscher Hüttehund, groupe de travail pour l'élevage des vieux chiens de berger allemands, dans un but de préservation. Plusieurs variétés ont été identifiées, selon fonction, berger ou bouvier, région et type, et un livre généalogique ouvert. À la fin du XIXe siècle, à l'époque de la création du Deutschland Stammbuch, on pouvait ainsi trouver en Allemagne des variétés bergères régionales pourvues de caractéristiques secondaires diverses. Dans les régions du centre, Thuringe et Franconie,
Les chiens sont le plus souvent dotés d'une construction assez légère et d'oreilles dressées, et d'un tempérament très vif. Ceux du Wurtemberg, au sud, sont un peu plus grands et plus lourds. Anton Eslen, von der Kroon, de Langenau dans le Wurtemberg, serait un des premiers éleveurs de l'ère cynophile à croiser les premiers avec les seconds. On rencontre par ailleurs différentes textures de poils. Le peintre et auteur cynologique Ludwig Beckmann rapporte que compte tenu de ces disparités, nous avons acquis la conviction qu'il était impossible de présenter une forme unique aux chiens de berger allemand. Geschichtenbeschreibung der Rassen des Indes, 1894. Le standard que la Dolgiert Commission a arrêté en 1890 admet donc 3 variétés de poils, courts et lisses, durs, longs, les oreilles sont dressées, la taille en moyenne de 55 cm pour le mâle et 50 cm pour la femelle, les couleurs diverses, noir, gris, fauve, marquées de jaune ou de blanc, indique Beckmann. Il note que le poil lisse est de loin le plus représenté aux expositions de Hanovre, Dortmund et Berlin en 1893 et 1894. Selon lui, le poil dur se voit davantage à l'ouest, dans la région rhénane, et le poil long dans le centre-nord, dans la région de Brunswick. Deux éleveurs de la fin du XIXe siècle sont cités, M. Waldschmuth à Hanau, près de Francfort, et Friedrich Spaquasse à Francfort, qui a obtenu ses premiers chiens chez le précédent. M. Schankel, von Schweningen, dont les chiens viennent aussi de chez Waldschmuth, obtient des succès en exposition. Parmi les éleveurs du début de l'ère cynophile, on peut citer également le berger Sepp, vom Neckarspürung, Karl Resté, vom Goldsaintal, H. Krige, von Schwaben, H. Wegan, von Emstal. En 1891, un premier club de race dédié aux bergers allemands, nommé Phylax, gardien en grec, a été créé à Berlin par quelques amateurs dont le capitaine Riechelmann, le comte von Hahn, E. Harman. Beckmann en est membre. Il préconise d'intéresser à la cynophilie, par l'intermédiaire des sociétés d'agriculture, les bergers qui utilisent ces chiens. Mais au sein de Phylax, des dissensions se font jour entre amateurs d'exposition et ceux qui sont attachés à la fonctionnalité, et le club se dissout en 1894. La création du capitaine von Stephanitz. Entre alors en scène celui qu'on considère légitimement comme le père de la race, Max Emil Friedrich von Stephanitz, 1864-1936. Originaire de Dresde, comme beaucoup de membres de la noblesse foncière, il a embrassé dans sa jeunesse une carrière militaire. Affecté à un régiment de Francfort, en 1898 il est promu capitaine de cavalerie. La même année, il se marie et quitte l'armée. Une fois revenu à la vie civile, installé dans la propriété près de Grafrath, Bavière, qu'il avait achetée peu avant, il commence à s'intéresser de près aux chiens de berger allemands, qui va devenir l'œuvre de sa vie. En 1899, il achète un chien de Thuringe, Hector Lynxrin, né en 1895, à Anton-Eslen, après l'avoir vu en exposition. Il venait de chez Friedrich Spaquasse. Von Stephanitz le rebaptise Oran von Grafrath. Ce chien produira 53 portées et 149 sujets enregistrés. C'est la racine de l'arbre généalogique du berger allemand moderne. Ses premiers descendants, appariés en consanguinité, vont beaucoup contribuer à en fixer le type. En avril 1899, en marge d'une exposition à Karlsruhe, von Stephanitz, avec son ami Arthur Meyer et le journaliste Ernst von Otto, décide de créer un club de race, Verein für das Schäferhund, SV. Il a son siège à Stuttgart où réside Meyer, puis à Munich après le décès de celui-ci. Max von Stephanitz est président du SV et le restera très longtemps, jusqu'en 1935. En 1899, le SV élabore un standard et organise sa première exposition à Francfort. Les vainqueurs, avec le titre de siéger et siégerin, sont le mâle Jörg von der Kroon et la femelle Lizzie von Schweningen. En 1899, il ouvre en outre un livre d'origine, le Zuchtbuch für das Schäferhund, SZ. Oran von Grafrath est le premier sujet inscrit, le second est Marie von Kroon,
que von Stephanitz a rebaptisé Marie von Grafrath. Pour von Stephanitz, les aptitudes fonctionnelles comptent avant tout, et doivent constituer la ligne directrice prioritaire de la sélection. L'élevage de chiens de berger est un élevage de chiens de travail et doit toujours rester un élevage de chiens de travail, sinon ce n'est plus une race de chiens de berger allemand. Écrit-il dans son ouvrage Der Deutsche Schäferhundinhuer and Bild, 1909, complété en 1921. À ce stade, les prescriptions du standard de 1899 sont encore relativement lâches. Les 3 variétés de poils sont encore admises. Il est précisé que si l'oreille droite est préférable, l'oreille semi-dressée, comme celle du collie, est possible. Mais la liste des défauts permet de noter de quelles caractéristiques le cheptel doit être épuré selon le club: oreille tombante, crâne trop lourd, museau trop court ou trop pointu, queue enroulée, queue et oreilles taillées. Le standard sera révisé en 1901, 1909, 1930, 1961, plus d'autres révisions plus récentes, façonnant la race telle que nous la connaissons. C'est ainsi un chien de travail solide et polyvalent que von Stephanitz entend bâtir. Selon sa politique, le SV met en place des concours sur troupeau, puis à partir de 1901 des épreuves de chiens de défense, ce qu'on va appeler le Schutzhund. La Première Guerre mondiale va mettre la race en première ligne, au sens propre et figuré du terme. Dans les années 1880, l'armée allemande testait des Spitz comme chiens sentinelles, estafettes et sanitaires, puis des bergers allemands mais aussi des collets, herdalteriers, caniches, chiens d'arrêt. Avec le développement important du chien de guerre au sein de l'armée allemande, qui aborde le conflit avec un effectif canin de 6000 spécimens, le SV met en place un registre de bergers allemands mobilisables contenant plusieurs dizaines de milliers de sujets. Des chiens de particuliers sont réquisitionnés. Après la guerre, nombre de bergers allemands se feront guides d'aveugles. La Première Guerre mondiale a construit la réputation du berger allemand à l'étranger. Il commence après-guerre à s'exporter dans de nombreux pays et à être utilisé par leurs administrations. Sous la férule de Max von Stephanitz, le Verein für Deutsche Schäferhund devient le plus puissant club de race canin du monde, passant de 60 membres en 1899 à 6000 en 1921, à plus de 40 000 en 1922. Quant aux chiffres du SZ, ils sont impressionnants: 9000 chiens sont inscrits au cours de ces 10 premières années. Et de 7000 inscriptions en 1909, on passe à environ 26 000 en 1919-1920. Pendant la guerre, la production a fléchi mais est repartie rapidement à la hausse. Parmi les éleveurs importants du début du XXe siècle, citons Friedrich Decker, von der Kriminalpolizei, qui exporte son champion de 1910 tel von der Kriminalpolizei pour 10 000 marks aux USA, Gottfried Hagmann Kirchheim, von Hohenhesp, J. Griesambro Krietberg, von Rjötkenburg, Otto Geiger, von Boll, W. Speinmann, von Starkenburg, J. Agne, von Kohlwald, Dr. Popp, von Uckermark, Gertrude Tiburtius, von Dusternbroek. Une célébrité mondiale. Pendant la guerre et dans les années qui suivent, compte tenu du sentiment anti-allemand qui prévaut dans les autres pays belligérants, la race y est rebaptisée berger d'Alsace. En 1915, la Société centrale canine officialise l'appellation. Paul Ménien, directeur du journal L'Éleveur et directeur adjoint du service des chiens de guerre, écrit dans son livre de 1919 Les chiens de France, soldats de la Grande Guerre, que les Allemands se sont indûment approprié la race lorsqu'ils sont emparés en 1871 de l'Alsace-Lorraine. Alors que l'on voit dans les années 1920 nombre de sujets trop grands dans l'élevage allemand, von Stephanitz recentre la sélection vers une taille moyenne en couronnant siéger 1925 le mâle Clodo von Boxberg, 60 cm au garrot, produit par l'éleveur Otto Diohan, exporté ensuite aux USA. Il y a en outre des défauts de dentition et de caractère dus probablement à une consanguinité excessive. Le SV décide en 1922 que seuls les chiens possédant un titre de travail pourront obtenir le titre de siéger. La mesure est ensuite étendue au qualificatif excellent, crée un registre d'élevage, le Körbuch,
où sont inscrits les chiens jugés aptes à la reproduction à l'issue d'un examen, la Kerung, puis met en place différentes qualifications. Le tout visant à la fois à accroître la qualité d'ensemble du cheptel et à élargir la base génétique pour éviter une focalisation excessive sur les seuls étalons champions. Avec les années 1930, la crise économique fait baisser le nombre de bergers allemands produits dans le pays ainsi que les exportations, et de membres du SV. À l'avènement au pouvoir d'Hitler, tout club et société canin sont obligatoirement assujettis à la Reichsverbandelscher Kleintierzuchter, Association nationale des éleveurs de petits animaux. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, de nombreux sujets sont incorporés dans l'armée allemande. Le milieu de l'élevage s'alarme de réquisitions excessives, craignant que le cheptel ne s'en relève pas. L'armée accepte alors que les sujets titrés restent aux mains de leurs producteurs et propriétaires. Hitler a possédé plusieurs bergers allemands, le dernier est sa chienne Blondie. En 1945, craignant d'être capturé vivant et voulant s'assurer que ses capsules de cyanure sont efficaces, dans sa paranoïa, il s'est imaginé que Himmler lui a fait parvenir de fausses capsules. Il en fait administrer à Blondie, qui en meurt. Après-guerre, la production se remet rapidement sur orbite haute. Parmi les éleveurs influents d'après-guerre, citons Hans Detme, vom Osnabrücker Land, Heinz Rupper, Zuden Siebenfallen, Walter Martin, von der Weyenroth, et quelques autres grands noms de l'élevage allemand au XXe siècle, Hermann Martin, von Arminius, président du SV de 1982 à 1994, Dr Ernst Beck, von Osbeck, Albert Platz, von Adloga, Gerd Reims, von Calais-Ed, Heinz Renninger, von der Romero, Theodor Lugboe, vom Noricum. À la suite de la partition de l'Allemagne de part et d'autre du rideau de fer, la sélection de l'Arda et celle de l'Arfa, où les éleveurs commencent à remodeler la silhouette vers un dos incliné et des angulations arrière plus marquées, se séparent. Elles se mixeront à nouveau avec la réunification du pays. Le SV compte à son apogée plus de 100 000 membres, une revue mensuelle tirant à 75 000 exemplaires, plus de 2000 chiens présentés à son championnat annuel, d'où sortent des sujets d'élite qui atteignent pour certains des sommes très élevées, et depuis ses débuts, ce sont plus de 2 millions de bergers allemands qu'il aura enregistrés dans son livre d'origine. En 1968, la European Union of German Shepherd Association est créée par l'ARFA, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, l'Autriche, la Suisse et la Tchécoslovaquie. Elle s'étend en 1974 pour devenir la Weltunion Verein für Deutsche Schäferhunde, WUSV, Union mondiale des associations du chien de berger allemand, comptant de nos jours 95 associations membres dans 88 pays. Son siège est à Augsburg, où se trouve aussi celui du SV. Les dernières révisions du standard ont été faites sous son approbation. Dans le public et les médias, la race a parfois été surnommée chien-loup, et même dans le milieu cynophile elle a été parfois appelée, après la Première Guerre mondiale, chien-loup d'Alsace. Des rumeurs selon lesquelles il y aurait eu des loups dans sa jeunesse sont d'ailleurs apparues tôt. Von Stefanitz rapporte dans son livre précité que Mort Plenningen, chienne de troupeau du Württemberg à qui Oran von Grafrath a été accouplée, était réputée avoir un loup pour grand-père ou arrière-grand-père, mais ce dont von Stefanitz lui-même s'est mis ensuite à douter. L'hypothèse de l'apport du loup, d'autres cynologues et auteurs y ont cru, avant d'être repoussée au motif principal que cela n'aurait pu constituer aucun avantage, et même tout au contraire lorsqu'il s'agissait encore du troupeau, pour la sélection utilitaire. En revanche, c'est bien en croisant des loups et des bergers allemands que les races récentes chien-loup de Saarloup et chien-loup tchécoslovaque ont été formées. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le berger allemand figure dans de nombreux pays cynophiles parmi les races les plus répandues. Le cinéma a certainement joué un rôle dans la construction de son exceptionnelle notoriété, voire encadré complément d'enquête. Il y a sans doute peu de gens qui, même en ignorant le monde du chien, ne connaissent pas son nom ou ne soient pas capables de le reconnaître. Si le berger allemand a dû se résoudre à partager dans une plus grande mesure qu'avant les faveurs des amateurs de chiens, il est resté une célébrité internationale.
Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour sur notre chaîne. Nous attendons la prochaine vidéo avec un nouveau type de chien. Salutations à tous. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.